C'est l'heure de notre rendez-vous. Oui, il est 7h30 chez nous, mais également chez vous. Donc, c'est l'heure pour nous de nous retrouver pour l'émission Bonjour le Faso. C'est une émission qui va vous apporter de l'information, de la découverte et surtout l'énergie nécessaire pour justement affronter cette journée. N'oubliez pas, gardez le sourire malgré tout parce que le sourire fait du bien et bien sûr procure la santé. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Vous le savez, cette semaine, nous sommes installés à Manéga. À Manéga, nous vous faisons visiter le musée de la dendrologie ou encore musée de Manéga dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevrons bébé Kodio Kambou qui va partager les informations avec nous. Nos invités du jour ont un projet, celui de transformer le bissap, donc faire du bissap, du jus de bissap à base donc de produits bio. Nous allons en parler tout à l'heure. Il s'agit donc de Monsieur Bouddha que nous allons recevoir et qui est justement cofondateur de l'entreprise Africap, et nous recevrons également sur ce plateau Monsieur Zitier Sommet, gérant de Africap donc au Burkina Faso. C'est l'entreprise justement qui a pour projet de transformer le bissap, donc le bissap bio. Nous allons en parler tout à l'heure. Et dans la rubrique Terre à Terre, puisque nous sommes jeudi, nous partons à la découverte d'une machine. Il s'agit notamment donc du broyeur mélangeur polyvalent inventé par Monsieur Topin que nous allons recevoir sur ce plateau. Nous parlerons également fitness dans la rubrique Bonnes Affaires. On s'installe bien, ça s'annonce très bien d'ailleurs pour le menu de ce jour. Et nous partons tout de suite et maintenant à Manéga. D'ailleurs depuis lundi, et nous vous faisons visiter le musée de la dendrologie au musée de Manéga. C'est d'ailleurs le plus grand site touristique, en tout cas à Manéga, très connu parce que vous connaissez bien sûr le promoteur. Il s'agit de Maître Frédéric Titenga Passeri, très connu, donc avocat, il est chef traditionnel Nabapa Nantougri, et bien sûr il est auteur de plusieurs livres, donc il est écrivain. Aujourd'hui nous allons vous inviter à suivre le témoignage ou les témoignages de ceux-là qui sont partis visiter le musée de la dendrologie au musée de Manéga. Il s'agit des visiteurs. Nous allons vous inviter à écouter justement les témoignages après la visite du musée de Manéga, les témoignages que ces messieurs nous rendent. On y va. Pour visiter le musée du doyen du Burkina Faso, oui, ce qui m'a motivé, c'est un homme qui se bat, vit ses œuvres. J'ai vraiment l'envie de découvrir. Et c'est grâce à cette opportunité que je suis passé vraiment pour visiter l'œuvre qu'il a réalisée. Très impressionnant. Parce qu'il a fait beaucoup de choses que vraiment tout Africain doit se rendre sur les lieux et voir ce que nos grands-pères, nos grands-parents et nos frères qui ont vécu et ils ont réalisé comme œuvre. Vraiment, on a vu des masques venant de l'extérieur, même au Burkina ici, des masques qu'on ne peut pas vraiment expliquer au micro, tant que la personne même ne se déplace pas, ne peut pas connaître l'importance quand on le parle. C'est toute la visite, ce qui m'a impressionné au niveau de la grande maison, là où on rentre par derrière, couloir de la mort. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent là-bas. On a vu des corps, comment le guide a expliqué comment un décès, un cadavre de Mossi, comment on doit le coucher. On a vu beaucoup de choses que moi-même, jusqu'à présent, je cause avec des vieux permis. Je n'ai jamais découvert ça. Je trouve ça même très bénéfique parce que notre génération peut de temps en temps venir jeter un coup d'œil et puis voir et puis se relancer dans cette même procédure afin d'aider notre culture Burkina Faso. Un cri de cœur, et ce cri de cœur c'était pour demander les personnes de bonne volonté de passer toujours dans les musées et leur venir en aide pour qu'on sauvegarde notre richesse. Ce que je retiens des musées de Manra, quand on est rentré, j'ai vu Nyananga avec son mari
Et puis le cheval qu'il avait, j'ai vu tout ça, en tout cas c'est intéressant. Voilà, j'ai vu des matchs, Burkina et ailleurs. J'ai vu aussi les Tansoba. C'est miracle. En tout cas, c'est un truc qui est intéressant. J'ai eu un peu de peur, puisqu'on rentre par match en air. Donc, quand on rentre, en tout cas, j'ai eu peur. Mais après, comme c'est facile à rentrer, bon, je trouve que c'est bien. C'est tout. Nous autres qui nous connaissons rien là, en tout cas, c'est intéressant. C'est bon que tous les Africains viennent voir ce que nos grands-grands-pères faisaient. En tout cas, c'est intéressant. Après la visite, on a remarqué que voilà, on est rentré en plein pied dans la culture. Et c'est l'Afrique dans son authenticité qui est représentée. Au-delà du Burkina, on a vu aussi la culture de d'autres pays comme le Niger, l'Afrique centrale et puis presque tout, quoi. Ce qui m'a intrigué, c'est l'histoire de la princesse Nyenenga. C'est ça que j'ai plus retenu parce que ils ont montré la bravoure de la princesse et puis les habits qu'ils disent que c'est des trucs de protection et puis les différentes armes que nos ancêtres utilisaient pour se défendre quand ils étaient attaqués. D'abord, on rentre d'abord par l'arrière et puis surtout la tombe, parce qu'on nous a montré comment on enterrait les hommes d'avant. Et quand tu vois, bon, franchement, c'est vrai que c'est un musée, mais c'est comme si on te replongeait même dans la réalité des choses, quoi. Ça fait que c'est quand même un peu... c'est touchant. Ces genre de musée, franchement, c'est bon. C'est bon pour la jeunesse africaine. Parce qu'on est africain, mais en réalité, on n'est pas africain même dans nous-mêmes. Voilà, donc je me dis que s'il y a ce genre de musée, ça peut quand même amener les jeunes à comprendre d'où ils viennent, et comment est-ce que les gens d'avant vivaient. Et partant de là, je me dis que bon, on peut avoir quand même... on saura où partir. Nous vous invitons à faire comme eux. Allez-y visiter le musée de Manéga. Nous écoutions à l'instant des visiteurs du musée de Manéga qui nous livraient leur témoignage après la visite. Donc allez-y, faites comme eux. Pour la suite, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et c'est à travers la revue de presse. Et aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse d'aujourd'hui. Il est bien installé sur ce plateau. Alors, Kambou, bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, pour le savoir, nous allons parcourir donc les unes des différents quotidiens. Et voilà, aujourd'hui, à commencer donc par la une de l'Observateur Palga. À la une de l'Obs ce matin, on lit « Province de la Kossi ». L'insécurité inquiète de plus en plus. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le nouveau CMGA promet une flexibilité des structures logistiques. Les OSC à Kossiam, le président du Faso invite les acteurs à une autocritique. Parcours des étalons à la CAN, le message fort de Jérôme Tiendrebogo aux supporters. Infrastructure hydraulique à Léo, Nankoulbou s'émeurt goutte après goutte. Incendie imprimerie Banque de France, Chamalières brûle, le débat sur le CFA s'enflamme, c'est dans la rubrique Réga sur l'actualité, à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. La une à présent du quotidien Le Pays. À la une de ces quotidiens, on lit ceci, Forces armées nationales, le nouveau CMGA David Cabré officiellement installé. Mise en place de la délégation spéciale communale de Banfora, des couacs enregistrés. Emmanuel Woba, porte-parole de Ougoul Moufi à propos du coup d'État. Ce qui est attendu des nouvelles autorités, ce sont les mesures fortes. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le MPSR doit travailler à réconcilier le peuple, c'est selon Labidi Naba, observateur sans frontières. Il faut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, ça c'est selon Rasmané Zabré, homme d'affaires. Dans la rubrique Révélation de Le Pays, on lit
Koudougou, 1 tonne de poissons avariés saisis. Jeux olympiques d'hiver, Beijing 2022 officiellement lancé. Et dans la rubrique Actu Foot on lit, le Real Madrid va réaliser un mercato historique. Donc, c'était là le titre à la une de Le Pays ce matin. À la une de Aujourd'hui au Faso, l'on apprend ceci. État-major général des armées, Bring promet la victoire sur les terroristes. L'Ouganda, condamné par la CIJ à payer à la RDC 325 millions de dollars, pas comme solde de tout compte. 30 djihadistes neutralisés au Mali par les Fama et Takuba. Glaciation diplomatique et guerre asymétrique. Réaction de Maître Pierre-Olivier Sur au réquisitoire du parquet militaire. Il y avait 2 grands absents à ce procès, Blaise et l'État burkinabé. Technique de la cire perdue, un art perpétué depuis des générations à Nianxin. Ville de Ouagadougou, des poids lourds mis en fourrière pour non-respect des heures de circulation. La une du journal Le Quotidien à présent. État-major général des armées, le colonel-major David Cabré prend le commandement. Les OSC à Kossiam, le président du Faso invite les acteurs à une autocritique. CAN Cameroun 2021, ce qu'il faut retenir. Lutte contre la fraude au Burkina, 1 tonne de poissons avariés saisis à Koudougou. Et nous terminons par la une du quotidien Bobolais, l'Express du Faso. On lit donc sur cette une. Au palais de justice des Bobos, au tribunal, un détenu tente de s'enfuir. Et dans la rubrique Autant le dire de l'Express du Faso, on lit le portrait de notre futur Burkina, c'est maintenant. État-major général des armées, le colonel-major David Cabré prend le commandement. Tribune, délégation spéciale, la première épreuve pour le MPSR. Canton du Taguara, Sa Majesté El Hadj Gaoussou Traoré, nouveau chef. Avènement du MPSR, l'agent, l'idole des intellectuels burkinabés, une interrogation donc à lire dans l'Express du Faso. Aujourd'hui, à Vzeta, c'est tout donc pour la lecture d'une des quotidiens que nous avons sous la main. Merci à toi, Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Ce qui a marqué l'actualité aussi au Burkina Faso, c'est justement les forces armées nationales et David Cabré prend le commandement. Oui, il faut le dire, vous êtes ça, le colonel-major David Cabré, qui a été nommé par décret du président du Faso le 1er février dernier, a donc officiellement pris commandement hier 9 février, en remplacement du général Gilbert Ouedraogo, donc qui a été nommé le 12 octobre 2021. Alors, ce que l'on retient, c'est que dans son discours, le nouveau chef d'état-major général des armées a pris un certain nombre d'engagements, au titre donc desquels celui donc d'aller à l'offensive des groupes armés terroristes. Donc il dit que bientôt il va définir une stratégie en collaboration avec le COTN, le commandement des opérations du Théâtre National, donc qui a été également créé récemment, donc pour aller à l'offensive des groupes armés terroristes qui ne cessent donc de harceler les populations et voilà les unités déployées un peu à l'intérieur du pays. Autre engagement que prend le nouveau chef d'état-major général des armées, c'est d'œuvrer à la cohésion au sein des forces armées nationales. Et pour cela, il dit qu'il promet donc qu'il sera attentif aux différentes préoccupations exprimées donc par les troupes. Il promet également d'œuvrer à une meilleure prise en charge des blessés de guerre, mais aussi des familles donc des victimes de la guerre antiterroriste. Alors, comme autre engagement que l'on note à travers son discours, il dit qu'il va donc œuvrer à une flexibilité des structures logistiques pour un meilleur soutien des unités donc engagées sur le terrain. Donc ce sont des plaintes qui revenaient quand on écoute un peu ceux qui partent au front. Ce sont des plaintes qui revenaient, par exemple, souvent on entend dire que lorsque vous êtes quelque part et que vous avez besoin par exemple d'un appui aérien, souvent vous appelez ça traîne. Donc il parle donc d'une flexibilité des structures logistiques pour un meilleur soutien des unités donc engagées au front. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette cérémonie de prise de commandement hier, notamment du discours
du premier discours qui a été donc prononcé par le colonel-major David Cabré en tant que chef d'état-major général des armées burkinabè. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est le 20e chef d'état-major général donc, des armées burkinabè. Alors, c'est comme je l'ai dit, le 12 octobre déjà, on était à la place de la Nation pour une autre cérémonie de prise de commandement d'un chef d'état-major, donc le général Gilbert Ouedraogo, qui avait remplacé Moïse Minougou. Bon, on a eu en tout cas un certain nombre de chefs d'état-major, beaucoup de chefs d'état-major depuis 2015 à aujourd'hui. On attend de voir si cette fois ça sera différent, parce que c'est un chef d'état-major qui est nommé dans un contexte où nous avons un nouveau régime, un régime notamment militaire donc, qui est au pouvoir aujourd'hui au Burkina. On attend de voir ce que tout cela va donner. On rappelle également qu'il y a cette réorganisation qui est en cours avec la création notamment du commandement des opérations du théâtre national. Donc il y a un nouveau souffle, hein, une nouvelle dynamique qui est en train d'être mise en œuvre. On attend de voir ce que tout cela va donner. Dans tous les cas, les attentes sont très fortes parce que nous ne sommes pas sans savoir que la principale cause de la chute du régime Kaboré, c'est le terrorisme. Donc, avec 1,5 million de déplacés aujourd'hui au Burkina, et la première mission que s'est donnée le MPSR, c'est d'œuvrer donc à restaurer l'intégrité territoriale donc, du Burkina et à permettre à ces déplacés de retourner dans leur village d'origine. Donc les attentes des populations sont très fortes à ce niveau et c'est une lourde charge, en tout cas, qui vient donc de prendre le colonel-major David Cabré. On attend de voir tout ce que tout cela va donner. Mais ce qu'il faut dire, c'est d'inviter tous les Burkinabés à la prière pour qu'il y ait succès, parce qu'on n'a pas droit à l'échec. Bien sûr. On attend les résultats, comme tu as l'habitude de le dire. Deuxième sujet, hein, le président du Faso continue ses rencontres. Hier, c'était le tour des organisations de la société civile. Oui, les organisations de la société civile qui ont été reçues donc, hier à Kosiam. Oui, cela s'inscrit bien sûr dans la logique des concertations qui sont en cours pour la future transition au Burkina. On sait déjà que le président du Faso, Paul-Henri Damiba, a reçu la classe politique, les opérateurs économiques, les corps diplomatiques. Alors, hier, c'était donc le tour des OSC et le président du MPSR a voulu donc rencontrer ces structures associatives pour leur expliquer la vision du MPSR, donc la vision du MPSR pour la refondation du nouveau Burkina, si on peut le dire ainsi. Donc, au cours de la rencontre, il a invité ces OSC à faire une autocritique parce que pour lui, la situation dans laquelle se trouve le Burkina aujourd'hui n'est pas le fait des seuls acteurs politiques, mais le fait de tous les acteurs, que ce soit associatifs, et politiques, tout le monde. Donc, il invite les OSC à faire une autocritique et voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'il faut abandonner, comment agir autrement pour que le Burkina Faso puisse sortir donc de cette situation. Alors, de leur côté, les OSC aussi ont eu à exposer des préoccupations au président Damiba, à savoir notamment, comme je le disais tantôt, la sécurisation du pays. Donc, c'est une préoccupation que les OSC ont eu également à exprimer donc au président. Le retour des déplacés internes, je le disais également, la prise en compte des OSC et des jeunes dans la construction du nouveau Burkina. Donc voilà, entre autres préoccupations que les OSC ont eu également à exposer au président du Faso au cours donc, de la rencontre d'hier. Donc, ce qu'il faut dire seulement, c'est que la recommandation qui est que chacun fasse son autocritique, c'est tout à fait fondé parce que au Burkina Faso, quand on parle d'OSC, on sait un peu ce que ça veut dire. Beaucoup sont à la solde des partis politiques et voilà, on a vu récemment au moment où certains par exemple marchaient pour demander la démission du président déchu, d'autres marchaient pour dire que ce n'est pas la solution. On a des OSC dispersés. Exactement, si on devait faire une cartographie des OSC ou un portrait des OSC, ça va être exactement à l'image de la classe politique. Donc ça veut dire que chaque parti politique a ses OSC et quand c'est comme ça, c'est malsain. Pourtant, les OSC sont censés être apolitiques.
Voilà. Donc, Elles sont autant beaucoup déjà. on a des partis politiques, oui, vous parlez de cette pléthore d'OSC, c'est pareil. C'est ce que je disais tantôt, si on doit faire une cartographie, on va avoir, si on devait faire un portrait de la classe politique, on va avoir exactement la même chose que si on devait décrire un peu voilà, l'organisation des structures associatives donc, au Burkina Faso. Donc ça veut dire que les OSC sont à l'image de la classe politique et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Les OSC sont censés être apolitiques, mais au Burkina Faso, on constate vraiment que ce n'est pas le cas. Donc il faut que chacun fasse, comme l'a dit le président Damiba, son autocritique pour savoir ce qu'il faut changer dans la manière d'agir. Écoute, Kambou, moi je pense que c'est l'occasion en même temps de profiter à assainir ce domaine-là, ce secteur d'OSC-là. Et puis surtout voir, parce que ça va continuer toujours à pousser, voir même les textes concernant la création des OSC et tout. Et je pense que comme c'est un régime militaire, c'est vraiment la bonne occasion d'essayer quand même de mieux structurer les OSC, de mieux, en tout cas leur imposer des choses s'il le faut, pour que ces OSC puissent mieux s'organiser. Parce possible. que tout de suite, tu vas voir, quand on va commencer à parler notamment de mise en place de gouvernement ou de représentation du peuple et tout, bon, on risque de se retrouver avec cette situation actuelle avec les délégations spéciales. Oui, vous voyez déjà, on va en parler tout à l'heure, on va parler des délégations spéciales tout à l'heure, mais c'est vrai ce que vous dites parce que si on a aujourd'hui beaucoup d'OSC, beaucoup de partis politiques au Burkina, tout part des textes, donc en matière de liberté d'association, liberté de création des partis politiques, parce que jusqu'à présent c'est libre, il suffit d'organiser une assemblée générale constitutive et puis après vous avez votre récépissé et autres, vous avez votre association. C'est tellement simple. Je crois que si on demandait peut-être aux associations et même aux partis politiques d'avoir une assise nationale avant d'avoir de prétendre avoir un récépissé, c'est pas évident que ces OSC puissent. Donc, bon, cela aussi dépend des objectifs. Quand vous créez une organisation de la société civile, vous avez des objectifs. Donc, si ce que vous visez, l'objectif que vous visez peut être circonscrit dans une région donnée, bon, si on vous exige d'avoir comme une assise nationale, ça aussi, c'est pas logique. Voilà. Donc, mais je crois qu'on peut exiger un certain nombre de conditions pour durcir un peu voilà, les conditions de création des OSC pour éviter cette floraison des OSC. Pareil aussi pour les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, vous avez voilà, beaucoup de partis politiques au Burkina, mais si vous tournez dans Ouagadougou, vous allez voir que c'est quelques-uns seulement qui disposent des sièges même. Alors que ça fait partie des rencontres, voilà, des obligations. Il y en a c'est chez les présidents des partis que les rencontres, par exemple, se tiennent. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Et pour les partis politiques, par exemple, normalement, un parti politique qui aspire à la conquête et à l'exercice du pouvoir politique devrait avoir une assise nationale. Vous avez des partis seulement qui n'existent que dans quelques provinces. Et quand c'est comme ça, bon, on se pose la question de savoir si ce sont des partis politiques. Donc c'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de partis politiques, mais quand viennent les élections, vous avez seulement une dizaine de candidats pour la présidentielle. Ce qui signifie que beaucoup de partis ne se créent pas pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique qui devait être leur première aspiration, mais ils se créent juste pour être des satellites d'autres partis, c'est-à-dire pour accompagner seulement voilà, quelques grands partis. Bon, si il faut créer un parti et puis quand viennent les élections, vous décidez d'accompagner un autre parti politique, pourquoi ne pas appeler vos membres à rejoindre ces partis politiques? Là, ça va permettre une certaine lisibilité de la classe politique, parce que quand il y a cette pléthore de partis politiques, ça devient illisible. Vous vous rappelez, aux élections de novembre 2020, le bulletin pour les législatives, par exemple, dans le cas Diogo, avait pas moins de, je crois, plusieurs dizaines de partis politiques. Et pour pouvoir représenter même les logos des partis sur le bulletin, c'était compliqué parce que si vous ne voyez pas bien, c'est pas évident que vous puissiez même retrouver les logos de votre parti sur le bulletin. Quand c'est comme ça, étant donné que l'électorat est composé à majorité d'analphabètes, ce n'est pas facile de faire le choix. Donc c'est pourquoi aux élections, par exemple, on a beaucoup de bulletins nuls. Bon, ça part de tout cela. Bien sûr. Donc, on peut travailler comme nous avons la chance d'avoir cette transition, et où on peut dire la chance peut-être de refonder le Burkina Faso. Peut-être c'est l'occasion, comme vous le dites si bien, de travailler à ce que ces milieux, que ce soit des partis politiques ou des OSC, soient assainis pour le bien de tous. Merci. Terminons par le dernier sujet.
Installation de délégations spéciales. Ça ne se passe pas très bien sur le terrain. Ça ne se passe pas très bien dans certaines localités. C'est comme l'a dit aujourd'hui, c'est un titre qu'on peut lire à la une de l'Express du Faso ce matin dans la rubrique Tribune. Délégation spéciale, la première épreuve du MPSR. Oui. C'est vraiment la première épreuve du MPSR parce que quand on suit un peu la logique des choses, l'article du Code général des collectivités territoriales qui a été invoqué pour la dissolution des élus, des conseils, des conseils municipaux et régionaux par exemple, c'était pour... puisque le Code général des collectivités territoriales ne permet pas de prendre une mesure générale pour dissoudre l'ensemble des conseils des collectivités. Mais il y a une exception qui est prévue dans le Code. Selon cette exception, s'il y a menace à la paix et à la cohésion, donc le président du Faso peut prendre un décret pour dissoudre tous les conseils des élus locaux. Donc, c'est sur cette base que cette dissolution a été donc prononcée. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est la mise en place des délégations spéciales qui risque d'être une menace à la paix et à la cohésion. Quand on voit un peu les débats qui se mènent, des personnes désignées qui sont par la suite décriées. Hier, par exemple, à Kombisiri, c'était assez de bruit dans la salle des fêtes de la mairie parce que la représentante, le choix d'une certaine Ramata Rwamba comme représentante donc, des femmes dans la délégation spéciale a été rejeté par la plupart des femmes qui, tellement il y avait du bruit dans la salle, le préfet a été obligé par exemple de suspendre le processus, les invitant donc à poursuivre les concertations pour revenir aujourd'hui avec des noms peut-être qui feront l'unanimité. Ce n'était pas que les femmes, dans beaucoup de structures associatives, il y a eu donc ces problèmes, donc des gens qui sont choisis, qui sont rejetés. Il y a le même problème à Saba, par exemple. Je l'ai entendu également dans certains médias ce matin. Donc, ça veut dire qu'un peu partout, vous avez cette frustration que l'installation de ces délégations spéciales peut donc créer. Et il va falloir y travailler. Parce que si la mesure de dissolution a été prononcée sur la base du fait que si les conseils élus restent, ça peut être une menace à la paix et à la cohésion. Il ne faudrait pas que l'installation des délégations spéciales soit également une menace à la paix et à la cohésion. Donc, le MPSR a intérêt à travailler à résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible pour ne pas qu'on en arrive à une situation... parce que quand on parle de gestion des collectivités locales, ça cristallise plus d'attention parce que ce sont les premières structures publiques où l'administration qui est plus proche des populations, dont les gens se sentent tout de suite concernés. Vous savez que par exemple au Burkina, les élections où on a beaucoup de problèmes, ce sont les élections locales, les élections municipales par exemple. Donc c'est ce même problème qui revient lorsqu'il s'agit d'installer les délégations spéciales, parce que ce sont ceux-là qui vont gérer prioritairement et en premier lieu les problèmes donc, des populations. Les gens sont regardants, on ne veut pas qu'il y ait n'importe qui. Le problème qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont choisis en tant que membres d'OSC et qui ont des colorations politiques. Par exemple, le cas de Kombisiri que j'ai cité ici, c'est que la représentante des femmes qui a été désignée est soupçonnée ou est jugée par certaines d'être membre active du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, donc dans la localité. Et selon ces femmes-là, ça ne devrait pas passer. Voilà, d'où la suspension du processus hier. Et du côté de Kombisiri, il faut dire que c'est la deuxième fois que le processus donc, a été suspendu. Il y a certaines communes où ça se passe un peu bien, il ne faut pas tout peindre en noir. Et hier, par exemple, on a eu un de nos reporters qui était du côté de Lumbila, où là-bas, c'est la sensibilisation qui est priorisée. Donc, depuis lundi, selon ce qu'a confié le secrétaire général de la mairie de Lumbila, il y a des concertations avec les différents responsables des structures associatives pour leur expliquer les critères de choix des membres donc, de la délégation spéciale. Donc, si cette voie est respectée, est observée, je crois que ça peut éviter les mésententes, les problèmes qu'on constate dans d'autres communes. Et c'est l'occasion d'appeler les autres communes
a donc emprunté cette voie Bien pour sûr. ne pas que l'installation des délégations spéciales soit une menace à la paix et à la cohésion sociale, alors même que la dissolution a été prononcée pour éviter cette situation. Merci quand même. Voilà. Merci à toi. Merci On bien. te souhaite bonne journée et on t'invite à rester avec nous pour justement suivre les couleurs du temps à travers la météo du jour. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, nos invités sont bien installés sur ce plateau pour la rubrique à la découverte 2, pour la rubrique invité du jour du moins. Et puis on va découvrir plutôt donc un jus naturel à base de bissap avec nos invités. Nos invités du jour sont donc responsables de l'entreprise Africap. Nous sommes avec Monsieur Bouddha Bourou. Il est justement le cofondateur de l'entreprise Africap. Bonjour à vous, Monsieur Bouddha. Bonjour Madame Mikama, Bienvenue sur notre plateau. merci infiniment. Je devrais dire Monsieur Bourou, puisque Bourou c'est le nom de famille et Bouddha c'est le prénom. C'est exactement ça, donc c'est d'origine 100% on va dire burkinabé. D'accord. Parce que Bouddha justement au Burkina c'est plutôt le nom de famille. Mais là Bouddha c'est votre prénom. D'accord. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Monsieur Sommet Zitière, donc qui est gérant de Africap au Burkina Faso. Bonjour Monsieur Sommet. Oui, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Zitière, ça signifie quoi? Zitière, Vous j'arrive connaissez à le me sens? définir un peu mon nom par Zitière, parce Oui. que ça simplement fait venir dans la matière. Fait Simplement. venir dans la matière. Voilà. C'est-à-dire, on pense, mais il faut mettre ça dans la pratique. C'est tout. D'accord, merci bien. Mettre ça visible. Physique. Voilà, c'est un peu tout. Merci à tous les deux D'accord. d'être sur ce plateau. Alors, vous avez un projet, on va dire un projet qui est déjà en marche, même s'il y a d'autres aspects donc, qui vont s'ajouter. Il s'agit notamment de la transformation du bissap, mais en jus quand même très bon pour la santé. C'est ce que M. Bouddha m'a dit quand on préparait cette émission. Mais on va aller quand même à la présentation de l'entreprise et de ses visions. Africap, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors Africap est une on va dire, restructuration d'une entreprise qui existait auparavant qui s'appelait Bifutech. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici à peu près un an jour pour jour. C'était l'année dernière quand on avait présenté notre entreprise, Bifutech. Et puis depuis, on a appris à connaître, à découvrir les mentalités burkinabées, les besoins, le marché. Et c'est ça qui nous a poussé un petit peu à restructurer notre organisation, notre façon de faire, notre production, pour pouvoir apporter un produit à la pointe du côté déjà nutritif, et aussi du côté goût, et aussi du côté de tout ce que les apports peuvent, le corps en tout cas, va recommander. Parce que le bissap, je ne vous apprends rien, vous consommez tous le bissap, mais nous on a voulu justement apporter une tâche supplémentaire pour faire que c'est pas un bissap comme les autres, mais c'est vraiment un bissap unique. Un bissap unique. Comment ça se passe justement la transformation du bissap dont vous parlez? Alors, la transformation du bissap, avant d'en arriver là, on va d'abord parler de la plantation du bissap. D'accord. Parce qu'on est en train d'étudier une nouvelle façon de planter notre bissap, donc notre fleur d'hibiscus, si on peut l'appeler comme ça, donc avec son nom technique, et avec des formes assez spéciales qu'on aura le temps nécessaire de vous présenter tout ça. Ensuite, après l'agriculture et la plantation, donc il y a la transformation. La transformation aussi donc, se passe avec des procédés vraiment de haute technologie. C'est pour ça d'ailleurs la transformation se fait en France, parce qu'on n'a pas encore toutes les machines et la connaissance nécessaire pour faire ça ici au Burkina. Mais ça reste quand même un de nos projets, on va dire, d'ici les 2 ans à venir. Et ensuite, après la transformation, qui est bien sûr faite après, avec une macération à froid, ça c'est important, alors que le jus d'hibiscus, le jus de bissap ici, en général, on le fait chauffer. Et quand on le fait chauffer, il perd toutes ses propriétés. Ah oui? Oui, exactement. Vous nous apprenez des choses. Voilà. Et le deuxième point, c'est que on arrive à avoir un jus de bissap enrichi en 12 plantes et sans sucre ajouté. Ça, c'est une révolution, sans perdre pour autant son goût sucré, parce que quand on voit un petit peu comment on prépare le bissap ici en Afrique, on trouve qu'ils mettent 1 kg de fleurs d'hibiscus pour 1,5 kg de sucre pour 5 litres d'eau, sans compter les arômes et tout le reste. Et ça, c'est vraiment dangereux pour notre corps, pour notre santé, parce que dans un verre de 25 centilitres, nous avons l'équivalent de 80 grammes en sucre.
80 grammes, ça fait 9 morceaux de sucre que vous avez dans un verre de bissap quand vous le buvez. Et nous, on a vraiment fait des recherches sur ça pour enlever le sucre et l'enrichir en d'autres plantes pour avoir des effets beaucoup plus intéressants pour notre organisme, pour la digestion, pour le cholestérol, pour le diabète et ainsi de suite. Les autres plantes, c'est quoi? Il y a plein il y a un cocktail de 12 plantes. Okay. Il y a du cassis, il y a du pélissol, il y a de l'orthosiphon, il y a un tas de plantes comme ça. C'est vraiment des termes scientifiques. Bon, c'est pas forcément, peut-être qu'on ne saura pas forcément de quelle plante il s'agit. Maintenant, vous avez parlé des champs. Est-ce que déjà au Burkina Faso, vous avez des champs de bissap que vous exploitez? Alors, pour notre bissap, on travaille avec une coopérative agricole qui est à Orodara. Okay. Et d'ailleurs, on a un de nos principes qui est le commerce équitable. Parce que là, on part d'un principe que, OK, on produit en Afrique, mais il faut rémunérer aussi l'agriculture à sa juste valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce qu'on n'est pas là pour profiter des agriculteurs, c'est leur gagne-pain. Donc, ça, c'est le premier principe. Ensuite, on est en train de tester, comme je vous ai dit, donc, un nouveau procédé de planter sous forme géométrique très étudié, et ça on a déjà des champs à Wayouguia. Okay. D'ailleurs j'ai eu la chance de visiter cette belle ville et c'était vraiment magnifique. Donc oui, nous avons des champs. Wayouguia, vous avez déjà des champs de bissap. C'est exactement ça. Ok, et après maintenant, dès que vous récoltez, la transformation se passe en France. La transformation se passe en France. Alors on a bien sûr d'autres possibilités, d'autres études. Nous avons Sa Majesté l'Arlénaba aussi qui nous a proposé qu'on travaille ensemble avec la plantation, de l'agriculture avec lui. Et ça c'est quelque chose qui nous valorise autant qu'entreprise jeune, burkinabé, africaine, et ça c'est tout un honneur pour nous. Alors, passer l'étape quand même de l'agriculture, la transformation, c'est la commercialisation qui vient. Quelle est la politique que vous avez mise en place quand même pour commercialiser ce bissap au Burkina? Alors là, on a étudié, on a décidé de mettre en place une façon de distribution qui est un peu particulière parce que nous avons le choix d'y aller directement voir la grande distribution, les petites boutiques ou alors les boutiques pharmaceutiques parce que au-delà du fait que c'est une boisson à base de bissap, mais ça reste quand même un complément alimentaire parce qu'il est vraiment enrichi en plantes. Et nous, on a décidé de former un collectif de distributeurs, donc des personnes qui auront l'exclusivité en tout cas mondiale pour le moment de distribuer nos produits et à ces personnes-là, on apporte du coaching, de la formation, de l'enseignement complètement gratuit. Parce que nous, on y croit que on n'est pas là juste pour s'enrichir, mais on est là pour faire élever des consciences, pour apporter du savoir, pour apporter de la formation. Parce qu'un Africain, il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de rêves, il a de l'ambition, mais il a ce problème de manque de moyens. Et nous, justement, on a décidé de pallier à ça en apportant d'une formation de pointe, basée quand même sur 17 années d'expérience, d'ancienneté, avec justement mon ami cofondateur Oussanaït, que je salue à travers ce plateau, et bien sûr du coaching du coach Simon Ouedraogo, qui nous apporte aussi un soutien vraiment incroyable. Je donne la parole à M. Somé. Vous vous occupez un peu de cette entreprise au Burkina. Vous êtes le gérant de Africap au Burkina. Déjà, comment ça se passe? On suppose que pour la distribution, vous intervenez beaucoup. Comment ça se passe sur le terrain? Là, on va aller vraiment simple. Voilà, et moi, je m'occupe du côté administratif. Okay. Et les distributeurs, ils ont déjà une formation de base, donc ils connaissent un peu les principes. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et c'est sûr que votre mission aussi, quand même, étant le gérant au Burkina, c'est faire connaître le produit, parler du produit. Exactement. Et puis, avant, bien sûr, la distribution, c'est quand même faire accepter aussi le produit au Burkina. Est-ce que ça passe? Oui, le produit passe. Le produit passe. Il me semble que M. Sommet est plus timide que... Bon, un peu timide parce que bon, c'est mon premier contact. Donc, D'accord, c'est juste pour vous taquiner. Okay. Monsieur Bouddha, alors on revient justement à la qualité de votre bissap. Je souhaite quand même qu'on revoie l'image de ce bissap. Franchement, quand j'ai vu, je me suis demandé est-ce que c'est du bissap vraiment? C'est tellement clair. Ah, franchement, on se demande ça a quel goût ça? Ben écoutez, il n'y a pas de surprise, hein. Il s'appelle bissap, donc logiquement il a un goût de bissap. C'est du bissap 100%, on a plus de 80% de nos ingrédients à l'intérieur qui sont donc à base de bissap, avec macération à froid, je précise, et bien sûr on a enrichi ça en 12 plantes, pardon, donc bien sûr ça a un goût, il n'est pas ce goût-là acidulé, il n'y a pas le goût
vraiment sucré, parce qu'il n'y a pas bien de sûr. sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté. Mais le bissap en lui-même, il est sucré. Mais franchement, nos téléspectateurs qui nous regardent, je suis un peu désolé pour vous, on ne peut pas vous faire goûter ça. Mais franchement, on vous invite. Mais je vais goûter à leur place, certainement. Voilà. Vous ne mettez pas de potasse, hein, parce que nous, comme on fait bouillir le bissap, on met... Pas de potasse, pas de conservateur, pas d'arôme de vanille ou d'ananas. Franchement, des plantes, de la fleur d'hibiscus, on macère ça à froid. Bien sûr, je ne peux pas vous donner tous les secrets de notre production, mais franchement, c'est irréprochable en termes de qualité. On est en train de faire toutes les certifications nécessaires. On vise la certification bio. En France, quand on parle de bio, vous savez très bien que c'est pas rien. Et on est en train d'avoir aussi toutes les certifications possibles pour rassurer le consommateur. Parce que c'est pas parce qu'on commercialise un produit ici en Afrique qu'il ne faut pas être exigeant par rapport à la qualité. Nous, c'est plus ça en fait notre devoir, c'est d'apporter un produit de qualité. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus un bissap, mais c'est un complément alimentaire parce qu'il faut chercher vraiment les effets positifs et bénéfique de ce bissap à notre organisme. Et alors que le bissap que nous consommons tous dans la vie de tous les jours, moi j'ai envie d'appeler ça un B-sucre, et c'est pas un bissap. Nous ayons la chance d'avoir un médecin vraiment reconnu par l'ordre des ministres donc de la santé ici au Burkina, qui s'appelle Dr Kaboré. Il nous a expliqué que lui, son bissap, c'est pas le bissap que monsieur et madame tout le monde boivent. Quand on a dit qu'on rajoute du sucre, il m'a dit mais vous êtes fous. Donc je veux dire que même ici en Afrique, les gens sont conscients que la vraie recette du bissap c'est sans sucre. Et nous, bien sûr, voilà, c'est ça. Ça fait 1 an maintenant qu'on étudie. On voit un petit peu la réaction. Ce dimanche-là, nous avons eu un séminaire à l'Institut français. On a distribué quelques produits. On reçoit des retours, mais c'est juste du waouh. Les gens, ils sont impressionnés. Ils disent oui. En fait, c'est parce que préposer un bissap pour un bissap, on n'a rien fait. Le but, c'est qu'on apporte un plus. C'est qu'on dit que c'est bissap. D'ailleurs, c'est pour ça que notre slogan, c'est plus qu'une boisson, une solution. Parce que vraiment, c'est une solution. Vous avez parlé de compléments alimentaires, vous avez parlé aussi de ses avantages. Quels sont justement les avantages de consommer ce bissap-là pour notre organisme, surtout pour la santé de l'homme? Le premier avantage que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est déjà l'effet détox. Ça veut dire qu'il nettoie. Vous savez... souvent, on accorde plus d'importance à notre côté, on va dire, extérieur. On se lave. Pour vous, les femmes, vous vous maquillez, vous vous faites belle. Mais moi, je pose toujours une question qui est toute simple. Dis-moi, quand est-ce que tu as fait ta douche interne? Ça, c'est un terme un petit peu, on va dire, basique. Parce qu'il faut aussi nettoyer l'intérieur de soi-même. Pourquoi? Parce que ce qu'on en mangeant, peut-être est rempli de toxines, est rempli de pesticides, il y a de la fumée, il y a des gens qui consomment de l'alcool, donc tout ça provoque justement un vieillissement rapide dans notre organisme. Alors non, notre but c'est de nettoyer notre corps. C'est de l'aider vraiment à s'en débarrasser de ces toxines. Et une fois qu'on a fait ça, on favorise après le travail du foie, des reins. Et là, on se sent bien. Parce qu'un corps qui se débarrasse de ces toxines, de ces saletés, c'est un corps qui est léger, qui est brillant, qui sent vraiment la gaieté, quoi. Et c'est exactement ça, on va dire, l'effet principal. Après, au-delà du fait diurétique, accélérer aussi la digestion. Beaucoup de personnes ici ont des problèmes de digestion. Et voilà, il y a un tas de choses comme ça que je pourrais vous dire, mais je préfère qu'on le découvre au fur et à mesure. Et ça donne de l'énergie aussi. Bien évidemment, ça donne de l'énergie parce que une fois qu'on a nettoyé tout ce qui est lourd en nous, on devient léger. Et quand on devient léger, on se sent bien. Parce que ce qui fait qu'on est fatigué après avoir consommé par exemple un bissap normal, c'est l'apport en sucre. Et le fait qu'on a un apport considérable en sucre, cela provoque chez nous ce qu'on appelle un pic glycémique. Ça veut dire que vous avez un tas d'énergie des sucres rapides. Une fois que votre corps a brûlé ces sucres rapides, et après il n'a plus de sucre lent pour maintenir plus longtemps, et du coup, juste après un repas, vous avez envie de faire qu'une seule chose, la sieste. Or que nous, c'est vraiment l'effet inverse. Monsieur Sommet, quand on est dans un univers comme au Burkina Faso, où on a l'habitude vraiment de consommer du bissap sucré, est-ce que quand vous proposez autre chose, c'est vrai, en qualité, c'est bien et tout, mais ça reste autre chose que vous proposez quand même. Est-ce que le consommateur tout de suite adhère? Oui, le consommateur il adhère, parce que moi-même j'adhère d'abord le produit, parce qu'il faut que j'adhère et que le consommateur le ressent à travers ma voix et à travers mon physique. Et
Et lorsqu'il prend, il les ressent aussi et il dit, Monsieur Sommet, ça va. Et vos produits, il n'y a rien à dire. Et depuis Il faut dimanche, expliquer les bienfaits Oui, du mais- bissap et puis tout de suite Voilà. les gens peuvent adhérer. exactement. Alors, Monsieur Bouddha, chez nous, quand on prend le bissap, pour vraiment le petit bidon, bon, pour même le gros bidon, donc eau la fibre, l'eau minérale, par exemple, je suis désolée. Alors, pour l'eau minérale, par exemple, le bidon d'eau minérale, on va le trouver, les femmes qui vendent ça sur le marché à quoi? Moins de 500, bon, 400, 500 francs pour le bissap, quand on a l'habitude de voir. Donc, et pour le bissap de Africap du moins, pour le bidon d'1,5 litre, par exemple, il peut coûter combien? Alors justement, c'est important que vous parlez de ça, donc de toutes les femmes qui vendent le bissap. Et d'ailleurs, c'est la remarque que j'ai soulevée là, quand nous avons fait notre séminaire. Le but, c'est pas de dire à toutes ces femmes-là, vous arrêtez de vendre votre bissap parce qu'il est rempli de sucre, alors que le nôtre, il n'est pas rempli de sucre. Et c'est une question très importante parce que ce que vous avez dit tout à l'heure à mon ami Zitière, c'est que c'est vrai que l'Africain est habitué à consommer sucré. Et nous, c'est pas évident maintenant de lui dire, voilà, tu consommes le même bissap et il n'est pas sucré. Parce qu'il faut savoir que le corps humain, c'est plus facile à un être humain d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter toutes ces drogues-là dangereuses à notre organisme que d'arrêter le sucre. C'est-à-dire que le corps, il est plus dépendant au sucre qu'aux drogues. Donc, c'est pas facile d'arrêter la consommation du sucre. Après, nouveau prix, bien évidemment, on n'est pas là pour se comparer au bissap normal. Parce que, comme je vous ai dit, nous, il est enrichi en 12 plantes. Et 12 plantes, c'est pas rien. Et c'est quand même quelque chose. Et du coup, nous, allez, l'équivalent en 1 litre, on peut arriver à aller à 1500 francs, parce qu'au-delà de la qualité du produit, il faut aussi que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis du temps à mettre sur le marché notre produit, parce qu'on a négocié difficilement avec les transformateurs, avec les agriculteurs, il faut satisfaire tout le monde, mais en même temps proposer un prix qui convient à tout le monde. Donc à 1500 francs, vous pouvez avoir le litre. D'accord, bon. Quand on veut la santé, on achète cher. Exactement, la santé n'a pas un prix, mais elle a un coût. Bien sûr. Alors, on parle de bissap naturel qui va justement faire du bien au corps et bien sûr à notre santé. Alors, pour l'entreprise au Burkina Faso, où est-ce que peut-être on peut, je donne la parole à Monsieur Sommet, où est-ce qu'on peut vous avoir, comment vous contacter aussi au Burkina? Si on a besoin par exemple de vos produits, où est-ce que vous êtes situé? Là, c'est l'appel direct à M. Sommet. Voilà, et les distributeurs aussi qui sont au niveau du marché. Okay. Voilà, parce que nous faisons un truc en ligne avec le portable. Donc, il suffit qu'on contacte un distributeur. Vous mettez en ligne? Oh, oui. Vous avez un site? Voilà, un site et des gens aussi qu'on a préparés avec une formation qui savent mais comment est-ce qu'il faut aussi aider le consommateur à comprendre le concept. Voilà, parce qu'il ne faut pas le prendre comme le bissap qu'on a l'habitude d'acheter à 600 francs, parce que voilà le titre que je voulais rectifier avec Mme Nikiama. Oui. À 600 francs, hier, moi j'ai pris un J, c'était à 600 francs. À 600, mais oui, il y a certaines qui vendent à 500. Hein. Voilà, mais je vous le dis, ça dépend en fait. Voilà, ça dépend en fait de la personne, mais ça dépend même de la qualité du bissap. Parce que dans ça aussi, il y a des qualités. Et les lieux aussi également. Madame Nikiama, j'ajoute les lieux aussi. D'accord. Il y a des lieux où je le paye à 1000 francs. À Ouagadougou. Oui, voilà, oui, les lieux, voilà. Effectivement. Voilà. Parce que de temps à autre aussi, j'ai besoin un peu de sucre pour mon sport. Donc, on n'interdit pas le sucre à qui que. Voilà, donc le sucre aussi améliore la performance en sport. Donc, il faut savoir le prendre et l'ajuster à notre corps. Voilà, on n'est pas contre, parce que les médias, voilà, ils vont dire que nous, on défend ou on est contre. Non, nous sommes... on contribue à une solution pour nos frères et sœurs. Ok. Donc voilà un peu. Monsieur Bouddha, quels sont vos projets ou vos perspectives avec ce projet de transformation du bissap au Burkina Faso? Alors, la première perspective, et je rebondis sur la question que vous avez posée à Zitière, c'est d'abord de mettre une plateforme en ligne, de mettre en place un site, donc une boutique. Et cette boutique, elle va permettre, grâce à la formation qu'on apporte justement à nos distributeurs, de pouvoir commercialiser ce produit dans le monde entier. Donc ça, c'est déjà c'est le premier objectif, c'est d'avoir une boutique en ligne.
Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas encore de téléphone. On est tous sur les réseaux sociaux, on est tous sur tous ces moyens de communication. Donc c'est important pour nous de rentabiliser ce temps et de faire en sorte que, au lieu d'utiliser son téléphone à faire un peu n'importe comment, eh ben, on va l'utiliser à gagner de l'argent. Parce que le but, c'est ça, c'est d'avoir de la richesse. Donc le premier objectif, c'est de faire en sorte que chaque Burkinabé ou chaque personne qui fait partie de notre entreprise, eh ben, il va pouvoir générer des revenus tout en vendant en ligne. Tout en étant ici au Burkina, il peut avoir des clients, on en a déjà, des clients en Italie, des clients en Espagne, des clients en Allemagne, on a des clients en Suède, en partant de personnes ici au Burkina. Et ça, pour moi, c'est une révolution parce que souvent on me dit, Monsieur Bouddha, est-ce que je peux venir avec vous en France? Non, reste ici et je vais t'amener le concept ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, de pouvoir apporter de la richesse ici au Burkina. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est d'augmenter nos champs de production et de cultiver encore plus de matières premières parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir pas à 100%, mais en tout cas la plupart de notre matière première, qu'elle soit africaine. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on a compris que l'Afrique reste le continent le plus vierge, reste le continent le plus propre, où l'agriculture est vraiment naturelle. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que notre production se fasse à 100% ici. Installer les usines au Burkina. Exactement, pas qu'au Burkina, parce que comme je vous ai dit, on est aussi présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Bénin, on a des personnes qui sont très très intéressées aussi au Cameroun, on a le Sénégal qui nous attend. Donc voilà, mais c'est de toucher un petit peu tout le continent africain sans pour autant de dire voilà, on n'est que Burkinabé, on n'est que ça, on est africain. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Afrique. Africap, c'est pour Wake Up, Stand Up, et voilà, pour un nouveau Afrique, pour des nouveaux projets qu'on aura comme ça, tous ensemble, Africa, parce que même si je suis un petit peu de couleurs différentes, mais je suis algérien, donc en étant algérien, né sur le sol africain, pour moi c'est une fierté. Merci bien. Et on me signale que notre temps d'entretien est terminé. C'était intéressant de découvrir votre produit, de parler de votre entreprise et de vos projets. Nous, on vous souhaite en tout cas que vous puissiez les réaliser et revenez nous voir quand vous allez pouvoir établir tout ça. On en parlera encore. Merci infiniment. Merci. Nous étions avec M. Bouddha Bourou. Il est cofondateur donc, de l'entreprise Africap. Également sur ce plateau, M. Zitier Sommet. Il est justement donc, le gérant de Africap Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est une entreprise qui commercialise, qui produit donc, et commercialise un jus naturel à base de bissap. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités du jour, nous vous proposons une petite pause musicale, le temps de retrouver d'autres. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous parlons bonnes affaires dans la rubrique Bonnes affaires. Aujourd'hui, nous parlons sport, nous parlons fitness avec Winnie Séon. Elle est coach de fitness et responsable Fit Winnie. Elle est sur ce plateau pour nous parler justement de sa structure et d'une activité qu'elle organise. Bonjour à vous. Bonjour Madame Ntiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un danseur, un chorégraphe. Il s'agit de M. Gansaoré Kiswansita Olivier. Bonjour. Bonjour Madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Nous parlons sport avec vous. Pour commencer, je me retourne vers Winnie Séon. Alors, on parle de fitness avec vous. Pourquoi cet intérêt pour le sport, justement? Bon, je dirais que c'est une passion que j'ai développée depuis l'enfance. Okay. Avec un papa qui est amateur sportif, bon, qui s'entraîne tous les jours. Du coup, j'ai subi tout ce que les petits-enfants subissent. On inscrit dans les clubs de sport. Dans mon cas, c'était notamment dans les combats de sport. Les sports de combat, je vais dire. Oui. Voilà. Les sports de combat, vous avez fait quel sport? Je fais le karaté. J'ai fait aussi un peu de judo. Okay. Voilà, j'ai fait un peu de lutte traditionnelle. Voilà. Mais avec l'instabilité du service du papa, bon, c'était un peu difficile de vivre vraiment la passion. Ça veut dire à tout temps, je changeais de club, je changeais d'équipe, c'était difficile. Mais plus loin, au lycée, quand j'étais stable, notamment dans le secondaire, j'ai intégré un club, le club de la BCAO,
que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait 3 ans au sein du club, j'ai remporté des prix et tout, mais par manque de parrainage, j'ai dû quitter le club. Okay. Et plus tard, j'ai eu ma profession, c'est instructeur de jeunesse et d'éducation permanente. Donc, la formation, c'était à l'INGEPS. Donc, c'était vraiment une chance pour moi de me retrouver dans l'institut. Voilà, j'ai été entourée par des camarades sportifs et des enseignants aussi. Et bien que je n'étais pas du sport, j'ai tout de suite contacté les enseignants et j'étais tout le temps avec mes camarades sportifs. Okay. Et de là aussi, les enseignants ont bien aimé m'accompagner dans des clubs de natation, de karaté. Voilà. Donc voilà, retrouver un peu le sport. Oui. Et vous avez continué, mais là, vous avez décidé de lancer vous-même votre propre structure, Fit Winnie. Parlez-nous-en. Ouais, Fit Winnie a eu naissance depuis 2016. Ça veut dire quand j'ai quitté l'INGEPS, voilà, j'ai décidé de laisser tomber les sports de combat. Et je dirais que j'ai trouvé ma voie en voulant transmettre ce que je connais. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à encadrer d'abord des amis et des gens qui me voyaient faire le sport, qui s'approchaient de moi. Et j'avais mis en place un petit groupe. Et plus tard, en 2018, un Canadien à qui je fais déjà un coucou, le directeur de Rocks Gold, m'a vu m'entraîner dans une salle de sport. Il a dit, je cherche une coach. Et je crois que celle-là, elle pourrait bien m'aider. Okay. Voilà, donc c'est lui qui m'a choisi en tant que sa coach. Et bon, c'était un défi pour moi. Il fallait que je relève. En tant que femme, dans ce milieu, c'est pas facile. Donc, je devais montrer que je peux y arriver. Et voilà, avec lui, j'ai travaillé 1 année. Et il était vraiment très content. Des résultats surtout. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites concrètement à Fit Winnie? Fit Winnie accompagne surtout les femmes qui veulent perdre du poids ou après l'accouchement qui veulent se reprendre. Aussi, j'accompagne aussi certains hommes dans la musculation. D'accord. Voilà. Et aussi, je suis dans l'aquagym, ça veut dire le sport dans l'eau. Voilà. Et la rééducation aussi pour des gens qui sont blessés et tout. Okay. Voilà. Mais je suis plutôt basée dans la perte de poids et la sculpture du corps des femmes. D'accord. Ça, c'est un thème qui va nous intéresser. Alors, je donne la parole maintenant à M. Gansoré. Danseur, chorégraphe, c'est quoi le lien avec le sport, la danse et la chorégraphie? Déjà, la danse est une activité physique d'abord. C'est une activité... On va vous demander d'élever un peu la voix. Ouais, d'abord, la danse est une activité physique, oui. Voilà, qui est en lien déjà avec le sport. Voilà, il y a déjà cet aspect-là déjà. Et tout danseur est un sportif. Et la danse est d'ailleurs le sport le plus complet. Après la natation, la danse est le sport le plus complet. Donc, du coup... maintenant, nous, en tant que danseurs aussi, il y a beaucoup de choses aussi qu'on prend en compte. Oui. Voilà. Et par exemple, moi, pour pouvoir enseigner la danse, je suis allé faire ce qu'on appelle, j'ai fait une formation qu'on appelle l'art de l'enseignement de la danse, qui permet à ce qu'on étudie toute l'anatomie du corps humain. Ok. Voilà, pour comprendre aussi... Parce que ce n'est pas n'importe quelle danse qui va vous permettre de faire le sport. Oui. Vous avez quand même de la danse donnée au départ. Oui. Que vous pouvez... Ouais. Mais après, il faut te former pour pouvoir maîtriser certains paramètres. Comment entraîner une personne pour ne pas la blesser et comment le corps doit s'aligner pour ne pas avoir pour ne pas créer aussi d'autres problèmes. Voilà. D'accord. Donc c'est pas n'importe quelle danse, il faut se faire accompagner certainement par les coachs. Alors coach de fitness, coach sportif. Alors dites-nous, parlez-nous justement de votre activité que vous organisez du 10 au 26 février prochain. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Merci. Comme je le disais, en tant que coach,
et en tant que femme, et dans ce domaine, j'ai toujours cherché à aller au-devant des choses, à transmettre les choses. Mais quoi qu'on dise, les moyens ne suffisent pas forcément. Du coup, je suis accompagnée par l'ONG GREAT, qui est en partenariat avec la mairie, et qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant. Donc, ça consiste à m'outiller de tout ce qu'il faut pour que je puisse animer un mois gratuit. Voilà, donc l'ONG me finance et moi je mobilise tous ceux qui veulent bien. Et il y a un terrain à ma disposition qui est bien équipé. C'est en plein air mais c'est bien équipé. Et l'activité se tient sur 1 mois. 1 mois. Et c'est tous les mardis et jeudis. D'accord. Et là, c'est du 10 au 26, vous avez dit? Oui. Pour le mois de février. Voilà. C'est du 10 au 26 parce qu'on a eu un petit retard dans les fonds et tout, avec les derniers événements que notre pays a subis. Ce n'était pas facile. Du coup, c'est pourquoi on a décalé. Mais il faut dire qu'après le 26, ceux qui aimeront bien rester, ça ne cause pas de problème. Le terrain est à la disposition de tout le monde. Maintenant, pour cette activité, quelles sont les conditions de participation? Voilà, il faut dire que la participation est totalement gratuite et libre. Et en plus de ça, les gens auront l'occasion de poser toutes les questions qu'il faut. Et il y a des t-shirts qu'on va mettre, qu'on va donner, et aussi il y aura du rafraîchissement aussi. Sera au fait. Ok, et c'est surtout le sport. C'est durant combien d'heures que vous entretenez les intéressés en sport, en fitness? Il faut dire qu'en matière de fitness, le maximum c'est 1 heure. 1 heure. Mais vu qu'on aura un public mixte, ça veut dire les débutants, ceux qui sont assez pros, voilà, nous allons essayer d'adapter notre animation au public. Sinon, ça serait 1 heure. Donc, on danse, on chante, on danse et puis on fait le sport en même temps. Quelle est la contribution de M. Gansoré dans cette activité? Ouais, il faut dire, ici, la danse vient aussi porter un cadre récréatif aussi dans cette activité-là. Voilà, et c'est comment, par la danse qui est déjà un sport déjà, mais en même temps, créer ce cadre, on va dire, un peu festif. Et aussi pour ceux aussi qui veulent aussi apprendre quelques pas de danse aussi, ça c'est aussi l'occasion pour eux aussi d'apprendre plusieurs styles aussi de danse, plusieurs couleurs aussi de danse aussi. Ça serait une occasion pour eux de partir avec quelques bagages. D'accord. Voilà. Pour ceux qui souhaitent danser, qui ne savent peut-être pas danser, qui ne connaissent pas les pas, ils peuvent venir apprendre. Voilà. Alors, Whitney, dites-nous, vous avez dit l'activité c'est du 10 au 26 février, mardi et jeudi. Oui. C'est à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Voilà. L'activité, ça serait de 17h à 18h. Mais pour l'occasion, le lancement va commencer de 16h pour finir à 17h. Et maintenant, de 17h à 18h, nous allons aller avec la danse et finir avec l'aérobic. Et le lancement, c'est aujourd'hui même, ce jeudi. Rappelez-nous le lieu. Le site est à Dassasgo, le long du canal de la Mako. Bon. Pour l'indication, partant de la Croix-Rouge, de la zone du bois, vers la jeunesse, arrivé sur le pont du canal, le site est justement longé. C'est vraiment à côté du canal. Un terrain. Voilà, un terrain clôturé et aménagé. Ok. Voilà. Maintenant, on va vous permettre de laisser des contacts pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent vous appeler. Ok, nous sommes au 77 70 69 91. Rappelez. 77 70 69 91. D'accord. Voilà. Notre temps est terminé. On vous souhaite bonne activité. Merci. On sera là. Ce soir pour danser, pour faire le sport. Je viendrai avec toute l'équipe de réalisation, de production, en tout cas tout ce que vous avez vu en bas là, ils viendront avec nous. Merci à vous.
Nous poursuivons avec cette émission. Nous sommes jeudi et vous avez droit à la chronique Terre à Terre. C'est la chronique des innovateurs. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une machine, d'un broyeur mélangeur polyvalent. Nous allons découvrir cet appareil avec notre invité que nous retrouvons juste après le jingle. Et il est bien installé sur ce plateau, justement, l'inventeur donc de ce broyeur mélangeur polyvalent. Il s'agit de Monsieur Topan Ko. Bonjour. Oui, bonjour. Hey. Monsieur Topan Ko. Oui. Ko, K-O, c'est le prénom. Oui, c'est et le Topan, prénom. c'est T-O-P-A-N. Topan. Voilà. Vous êtes un Samo? Oui, c'est Samo, chef de Moussa en même temps. Il faut être Samo pour s'appeler Topan Ko. Bon, désolé, juste vous taquiner parce que vous avez sur ce plateau une chef, donc merci de vous incliner. Alors, Monsieur Topan Ko, il faut rappeler que vous êtes technicien d'élevage de formation. Oui. Ensuite, vous êtes allé au Ghana, où vous avez justement, vous vous êtes perfectionné justement dans votre domaine. Et là, vous avez appris, vous vous êtes spécialisé en alimentation animale, la production des aliments donc pour les animaux. Dites-nous maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à inventer ce broyeur? Oui, en fait, comme vous l'avez si bien dit, je suis technicien d'élevage de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. Maintenant, après les 2 ans à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale, j'ai préféré aller au Ghana pour me spécialiser en alimentation animale. Et quand je suis allé pour la spécialisation, j'ai eu la chance aussi de croiser un ingénieur qui fabrique les machines destinées à la production des aliments volailles bétail. Bon, comme c'est des choses qui se suivent, donc j'ai préféré en même temps me joindre à lui pour apprendre la technique aussi, afin de venir au pays aussi pour pouvoir servir mes clients avec cette machine. Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'élevage, oui, c'est bien, mais c'est l'alimentation qui est à la base. Donc, comme j'ai des notions sur l'alimentation de la volaille, de l'alimentation animale, maintenant, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour faciliter la production des aliments. C'est dans cette optique que j'ai appris à fabriquer les machines. D'accord. Voilà, et maintenant, Dieu merci, notre atelier est déjà fonctionnel à Kalgoné. À Kalgoné. Oui. Et là, vous avez mis au point ce broyeur mélangeur polyvalent. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet appareil que nous allons voir à l'écran tout à l'heure? Oui. Bon, ça, la machine qui est à l'écran tout à l'heure, c'est une granuleuse. Cette machine, oui, c'est une machine qui permet de rendre l'aliment poudré là en grains. Et cette machine facilite. En fait, quand on rend, l'avantage avec cette machine, c'est-à-dire quand les poulets ou soit quand les animaux prennent, c'est-à-dire ils mangent avec les vitamines. Alors que tandis que quand l'aliment est poudré, c'est-à-dire il y a d'autres additifs vitaminiques qui échappent. Mais comme ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de broyer là? Qu'est-ce qui se trouve dans le récipient? C'est du maïs. Ah, d'accord. Voilà, avec d'autres ingrédients quoi. Voilà. Et là, vous broyez, ça devient des grains. Des grains. Pour donner aux animaux après. Voilà, de un, ça facilite l'appréhension par les animaux. Et de deux aussi, ça permet aux animaux de bien prendre tous les additifs vitaminés. Ce qui est très, très nourrissant, très propre pour leur croissance. Et comment on utilise justement cette machine? Voilà, cette machine, c'est la broyeuse là. C'est-à-dire, cette broyeuse, elle est multifonctionnelle. C'est-à-dire, d'abord, multifonctionnelle avec système de filtrage. Puisque beaucoup d'éleveurs pensent que non, comme c'est des animaux, ils n'ont pas droit à l'hygiène, alors que c'est faux. Même les animaux aussi, il faut l'hygiène. Pour que l'animal puisse se développer, il faut respecter des mesures hygiéniques. C'est dans cette optique qu'on a conçu cette machine qui est capable d'abord de filtrer les matières premières. C'est-à-dire, si vous avez cette machine, ça permet d'abord de filtrer les matières premières, tout ce qui est impur dans vos matières premières, ça enlève les saletés, puisqu'il y a un tamis qui enlève les saletés. Après avoir enlevé les saletés maintenant, ça continue directement dans le broyage. Et de là-bas maintenant, ça va broyer. Après avoir broyé maintenant, il y a
un autre moteur qui va faire amener l'aliment pour faire le mélange. Et maintenant, quand le mélange sera homogène, et on récupère le produit fini directement. Pour ensassage, quoi. Ok. Voilà. Il faut rappeler que le nom de votre entreprise, c'est Labapanga Service Élevage. Oui. En plus de cette machine, je vais parler du broyeur mélangeur polyvalent. Vous avez aussi d'autres inventions. Oui, en plus de cette machine, nous avons des torréfacteurs. Des torréfacteurs, c'est des machines qui sont destinées à torréfier le soja. Bon, puisque dans l'alimentation, surtout de la volaille, le soja, on l'utilise comme source de protéines. Et on n'utilise pas le soja brut. Il faut forcément, parce qu'il y a une toxine dedans qui tue les monogastriques. Et les poulets font partie des monogastriques. Donc c'est la technique maintenant automatique pour tuer ces toxines dans le soja qu'on a mis en place, en fait, cette machine. C'est-à-dire c'est une machine qui permet de griller, en fait, le soja. Et comme ça grille le soja, ça tue à une température calculée, ça tue en fait la toxine qui est dans le soja. Voilà. Donc vous avez aussi d'autres machines, il y a des torréfacteurs, il y a des presses à huile. Presse à huile, c'est-à-dire on met, c'est une machine qui enlève l'huile, et à partir de cette machine aussi, après avoir enlevé l'huile, on récupère le tourteau. Et c'est ce tourteau, par exemple, que ce soit le tourteau de soja, le tourteau d'arachide, le tourteau de palmiste, c'est des trucs qui sont très nourrissants pour les animaux, comme source de protéines aussi. Voilà. Alors, pour vos machines que vous commercialisez, est-ce qu'après vous accompagnez les clients, notamment dans la formation? Oui, par exemple, si un client d'abord commande une machine avec nous, il a droit à beaucoup d'avantages. Parce que, bon, moi qui suis technicien d'élevage, je le prends d'abord pour une formation de 2 semaines sur la fabrication des différents types d'aliments. Aliments, volailles, bétail, porc. Après ces 2 semaines de formation, pour que la personne puisse connaître les bons aliments pour les animaux. Puis il ne suffit pas de vendre aussi aux clients et le laisser. Voilà. Donc quand la personne vient commander, moi je le prends pour 2 semaines de formation sur la fabrication des différents types d'aliments. Après ça, je le prends pour l'utilisation en fait de la machine et la maintenance. Comment on utilise la machine, à quel moment il faut faire ça, à quel moment il ne faut pas faire ça. Voilà. Il faut expliquer tout. Il faut expliquer tout. Voilà. Après ça maintenant, l'installation, c'est nous on le fait. Voilà, on fait l'installation gratuitement à la personne. Après l'installation, on le suit jusqu'à 6 mois. Voilà, puisque la machine là a une garantie de 15 mois. On le suit jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire, chaque fois on envoie il y a des éléments qui vont aller le suivre, voilà, pour voir s'il arrive à maîtriser tout ça, quoi. Voilà. Après maintenant le suivi de 6 mois, on donne des clés de maintenance. Et aussi avec l'opération, puisque actuellement nous avons lancé l'opération Une ferme, une machine. À travers cette opération, il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Monsieur Topin, notre temps tire vers sa fin. Pour une machine comme ça peut coûter combien? Une machine, parce qu'il y a plusieurs capacités. Par exemple, si on prend le broyeur mélangeur polyvalent, là, avec système de filtrage, la demi-tonne là, nous donne actuellement à 1 200 000. Y compris tous les avantages cités. D'accord. Voilà. Et maintenant, une tonne de 100 kg, c'est-à-dire cette machine produit 1 tonne de 100 kg à l'heure. Et cette machine nous donne à 2 300 000, avec tous les avantages. Ok, avec tous les avantages. Voilà. Merci, on va vous permettre de laisser un contact. Oui, bon, pour ceux qui sont intéressés, l'atelier est situé à Kalgonde, non loin des sapeurs-pompiers. Et maintenant, le contact pour nous joindre, c'est le 76 09 92 09 ou le 72 35 86 97. Le contact est d'ailleurs affiché. Vous pouvez justement appeler l'entreprise Labapanga Service Élevage. Voilà. Merci à vous d'être passé, Monsieur Topin. Merci. Il faut quand même rester avec nous, Il faut être un Samo pour être apprécié de quitter le plateau d'une si belle dame, votre chef. Alors, Monsieur Topin, merci. Et puis, restez avec nous pour clore cette émission. C'est ici qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité à cette émission et merci à l'équipe de réalisation et de production. Rendez-vous demain pour le dernier numéro. On se dit